Accord sur un cessez-le-feu en Ukraine. Au terme de négociations marathon à Minsk, François Hollande, Angela Merkel, Vladimir Poutine et Petro Poroshenko ont annoncé la signature d'une feuille de route entre Kiev et les séparatistes afin de ramener la paix après 10 mois de conflit. Ce texte prévoit l'instauration d'un cessez-le-feu à partir du 15 février et la création d'une zone tampon élargie. La zone euro et la Grèce dans l'impasse. Après plus de 6 heures de discussion, la réunion des ministres des Finances de l'Eurogroupe n'a débouché sur aucun accord avec Athènes, qui n'a pas accepté la prolongation du programme d'aide en cours. Cet après-midi, le dossier grec va s'inviter au sommet européen de Bruxelles, qui sera l'occasion d'une première rencontre entre le nouveau Premier ministre Alexis Tsipras et la chancelière allemande Angela Merkel. 16 ans de prison pour l'ancien commandant du Concordia, dont le naufrage avait fait 32 morts il y a 3 ans près des côtes italiennes. Surnommé le capitaine Coire pour avoir déserté la passerelle de son paquebot en train de couler, Francesco Schettino a été reconnu coupable d'homicide et du naufrage par le tribunal, qui l'a toutefois laissé en liberté. Son avocat compte faire appel. La liberté de la presse dans le monde a connu une régression brutale en 2014. Selon le classement annuel de Reporters sans frontières, cette détérioration est notamment liée à l'action de groupes comme l'État islamique ou Boko Haram. La Syrie est considérée comme le pays le plus dangereux au monde pour les journalistes. C'est en Chine, au Turkménistan, en Corée du Nord et en Érythrée que la presse reste la moins libre. En tête du classement, on retrouve la Finlande pour la 5e année consécutive. Saurez-vous trouver la copie ? Une célèbre galerie londonienne vient de glisser un faux parmi ses 270 toiles de maître. Les visiteurs de la Dulwich Picture Gallery sont invités à observer plus attentivement qu'à l'ordinaire les tableaux de Rembrandt, Rubens ou Gainsborough à l'affût d'une copie chinoise. cette réplique a été réalisée à partir d'une photo d'un original en quelques semaines dans un village du sud de la Chine pour $126 seulement.